Apple, Samsung, Google, Nothing, Oppo, Realme, Xiaomi. Des smartphones, on en a de toutes les couleurs et à tous les prix. Et ça peut parfois être difficile de faire un choix. Et aujourd'hui, je vous présente une sélection de 8 smartphones que j'ai choisis qui, pour moi, sont les plus intéressants en ce début d'année 2026. Évidemment, j'ai essayé de pas cibler une seule gamme de prix, pas mettre que des smartphones très chers, sinon il y a une bonne partie de l'audience qui se sentira pas visée. Mais j'ai également trouvé de très bons rapports qualité-prix pour un bon milieu de gamme, parce que on va pas se mentir, aujourd'hui, trouver un bon smartphone à moins de 200 €, c'est assez compliqué. Vous regardez l'endgame, c'est Tony, et on va commencer par le premier smartphone de cette sélection, le Nothing Phone 4A Pro. Alors, quand je dis 4A Pro, j'englobe aussi le 4A dedans. Je vais parler des deux dans cette partie parce que les deux sont très intéressants. Juste une petite différence de prix et une belle différence en photo, vous verrez. Nothing, déjà, si vous en avez pas entendu parler, c'est une marque qui a émergé il y a à peu près 4 ans. Elle propose des smartphones, des écouteurs, des casques au design magnifique. Tout est dans la transparence, dans le détail. C'est très beau, c'est très agréable à utiliser également parce que l'OS, donc Nothing OS, a été spécialement modelé, teinté, je dirais aussi, pour coller à la DA de la marque. Quand je parle de ces téléphones, je parle en connaissance de cause. J'ai la version précédente, le Nothing Phone 3A. J'ai les Nothing Ear A. J'adore utiliser ces produits. Je trouve que c'est très qualitatif, Nothing se fout vraiment pas de nous. Et pour ces nouveaux modèles de cette année, là encore ils ont frappé fort. Déjà, on pose les bases avec le prix. Le Nothing Phone 4A commence à 369 €. Voilà, quand je disais qu'il y en avait pour tous les prix, c'est le moins cher de cette sélection, un des meilleurs rapports qualité-prix. Son grand frère le Pro est à 499 €. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Déjà, un Snapdragon 7S Gen 4. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est un très bon processeur. En tout cas, je peux vous le dire d'expérience, le multitâche, c'est nickel. Ça monte jusqu'à 12 Go de RAM, donc on a une fluidité sans nom. L'écran très lumineux, de très belles couleurs, avec cette bel écran AMOLED. Et on a du 120 Hz. L'iPhone 16 à 900 € est bridé à 60 Hz. Alors que le Nothing Phone 4A à 360 € est à 120 Hz. Donc 120 Hz, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les animations à l'écran sont juste extrêmement fluides. Pour les capteurs photo, on est sur du 50 mégapixels, c'est très bien, voilà, on a un traitement assez original du côté de Nothing. Le traitement logiciel des photos est vraiment pas mal, j'aime bien le rendu, après il faut aimer. Et c'est au niveau du zoom que ça devient intéressant. On a un zoom x70 sur le 4A et x140 sur le 4A Pro. Donc si votre kiff c'est de prendre en photo les insectes ou d'observer vos voisins, c'est le téléphone qu'il vous faut. Même si bon, n'espionnez pas vos voisins, c'est bizarre. Et je crois que j'ai tout dit. Ah non, les couleurs. On a du blanc, du noir, du rose et du bleu. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur les produits Nothing, j'ai sorti une vidéo juste là. Là, je sais pas, où justement je résume toutes les nouveautés Nothing de 2026. Maintenant, on va passer au deuxième smartphone de cette sélection, le Google Pixel 10A. Alors lui, c'est le smartphone le moins cher de la gamme Google, 490 €, c'est correct. Alors, on est sur du Google, donc tout est strictement bien fait. Déjà, le design est magnifique, j'adore. Google fait toujours des téléphones avec de magnifiques couleurs. Google, c'est aussi un petit peu la référence un petit peu partout dans le milieu électronique. Donc votre téléphone sera compatible avec quasiment tous les périphériques. On a une fonctionnalité qui s'apparente au MagSafe de Apple, sauf que ça s'appelle pas MagSafe. Donc une recharge sans fil. Ou comme sur les iPhones, on peut intégrer des accessoires. Très pratique quand on a une grosse journée, qu'on a besoin d'une petite batterie externe. L'avantage chez Google, évidemment, c'est l'IA. Gemini incrusté de partout dans toutes les fonctionnalités de votre téléphone. Le bonus, c'est le magnifique traitement photo de chez Google. Tout à l'heure, je parlais du traitement Nothing qui était original et que j'aimais bien. Là, c'est pas forcément le plus original, mais c'est un des plus parfaits au niveau des téléphones. Souvent, d'ailleurs, on dit que Google fait les meilleures photos, Apple les meilleures vidéos. Aussi, un des grands avantages de ce smartphone, c'est la longévité. On a 7 ans de mise à jour logicielle. Là, on parle pas de mise à jour de sécurité, on parle de mise à jour logicielle. Donc pendant 7 ans, votre téléphone restera utilisable, il sera pas obsolète. Si vous l'achetez maintenant, ça veut dire que vous pourrez le garder jusqu'en 2033. Donc dans 2 Coupes du Monde, vous l'aurez encore. Et quand on parle de smartphone, on parle souvent de grosses marques comme Google, Samsung, Apple, mais on oublie de parler des petites marques. Bon, quand je dis petites, maintenant elles deviennent connues quand même, mais on a une marque Oppo qui a fait son apparition il y a quelques années. Au début, je m'y intéressais pas trop. Et là, quand je vois leur nouveau smartphone de cette année, je me dis, ah oui, quand même, faudrait peut-être y prêter un petit peu attention. Le Oppo Reno 15 Pro 5G. 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. On l'a en seulement 2 couleurs, le brun crépuscule et le bleu aurore, qui sont, ma foi... Ouais, non, j'aime pas. Après, c'est les goûts et les couleurs. S'il faut, ce smartphone va vous plaire avec cette petite couleur un petit peu cuivrée, mais moi c'est pas mon style du tout. Par contre, si on oublie les couleurs, un point où je dois m'incliner, c'est la résistance à l'eau.
il est certifié IP69, ce qui signifie qu'il résiste à une immersion totale. Donc si vous aimez prendre des clichés sous l'eau, des vidéos de plongée sous-marine, ou je sais quoi d'autre qui se fait sous l'eau avec un téléphone, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais bon, ça peut être intéressant pour vous. Là aussi, on a un écran 120 Hz, donc très fluide, avec de belles couleurs. Le site garantit 1,07 milliard de couleurs pour être précis. On a un ultra grand angle de 50 mégapixels, une caméra principale de 200 mégapixels et une caméra selfie de 50 mégapixels. Donc ouais, fait beaucoup de pixels. Après, à voir si le traitement est bon, parce que c'est pas forcément le nombre de pixels qui va rendre une photo belle, c'est surtout le traitement qu'il y a derrière. La marque nous promet également 6 ans de longévité, que ce soit au niveau des mises à jour, mais aussi de la durabilité technique du téléphone. C'est-à-dire qu'elle nous promet qu'au bout de 6 ans, le téléphone sera aussi fluide que quand on l'a acheté. Niveau batterie, on est sur un monstre de 6200 mAh, ce qui signifie à peu près 2 jours et demi si vous n'utilisez pas trop votre téléphone, une bonne journée et demie si vous l'utilisez de manière intensive. Il promet également une recharge de 53 minutes, donc si vous êtes stressé de la vie, c'est fait pour vous. Et je pense que j'ai fait le tour de ce Oppo Reno 15 Pro 5G. Il est long ce nom. C'est un bon compromis pour le prix, je trouve. D'ailleurs, si vous avez un Oppo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment savoir un peu plus sur cette marque, un petit peu plus sur leur téléphone, parce que j'en entends beaucoup parler autour de moi, mais j'ai jamais pu avoir un vrai feedback. Bon, maintenant, préparez-vous. On va s'attaquer à des gros poissons qu'on voit de partout, mais je suis obligé d'en parler, sinon je vais me faire cracher dessus. Et on commence avec le moins cher d'entre eux, l'iPhone 17e. L'iPhone 17e, je vais essayer de vous le présenter le plus rapidement possible. Déjà, c'est un iPhone à 719 €. Alors oui, c'est un gros prix, mais à côté de tous les autres produits Apple, pour moi, ils ont le top 3 des meilleurs rapports qualité-prix, parce que oui, c'est l'iPhone le moins cher du moment. Les principales nouveautés par rapport au 16e de l'année dernière, c'est le MagSafe. Ça, c'est très très bien. Très pratique, et c'était un gros défaut du 16e de ne pas en avoir. L'autre nouveauté, c'est qu'on a la même puce que sur l'iPhone 17, c'est-à-dire qu'on va pas ressentir de décalage de performance. Alors oui, on est toujours sur du 60 Hz, Apple est un petit peu à la ramasse sur ça. Ils se sont dit, oui, c'est notre téléphone le moins cher, on va mettre du 60 Hz. Bon, quand on voit le Nothing Phone à 360 € qui est à 120 Hz, oui, Apple se fiche un petit peu de nous. Mais ce qui est bien avec l'iPhone 17e, c'est pour moi, il incarne la simplicité. Il est beau, il est compact, il est pratique, il n'a pas trop de fonctions. On n'a pas la Dynamic Island, on n'a pas le ProMotion, on n'a pas une super caméra de professionnel pour faire de magnifiques photos, mais on a quand même une caméra qui fait, ma foi, d'assez bonnes photos. Il est quand même assez puissant pour pas qu'on se sente limité quand on l'utilise. On n'oublie pas que c'est du Apple, donc qui dit Apple dit écosystème. AirPods, Apple Watch, iPad, Mac, Apple TV, j'en passe. Alors oui, je trouve que l'iPhone 17e est d'un superbe rapport qualité-prix, parce que c'est un des plus puissants de cette sélection, c'est du Apple, et j'aime beaucoup l'idée qu'il y a derrière de vouloir simplifier au maximum l'expérience utilisateur, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit IA par-ci, IA par-là, nouvelle fonctionnalité ici, nouvelle fonctionnalité là. Ça fait du bien d'avoir un produit qui permet de retourner à l'essentiel. Avant de continuer avec les 4 prochains smartphones de la sélection, je voulais vous dire que vous étiez plus de 95% à avoir regardé ma dernière vidéo sans être abonné. Donc s'il vous plaît, likez et abonnez-vous, parce que ça me soutient beaucoup, ça ne vous coûte rien. Mais moi, ça m'aide à atteindre le défi que je me suis fixé, que vous pouvez suivre dans mes shorts, passer de 0 à 2026 abonnés en 365 jours. Maintenant, on va parler d'un smartphone, ma foi, assez détesté, je le comprends, le Xiaomi 17 Ultra. Alors là, on est sur des photos très très haut de gamme, avec un appareil photo Leica, il est très moche sur le téléphone. Je n'aime pas les téléphones avec un objectif rond derrière, je trouve ça ignoble, c'est pas du tout mon style. Oui, ce téléphone, je le trouve moche, mais bon, il y a quand même des coloris qui sont, ma foi, assez sympas. J'étais obligé de le mettre dans le top parce que c'est un des plus puissants, c'est un de ceux qui font les plus belles photos. Si vraiment vous êtes fan de la marque Xiaomi, oui, prenez-le. Mais moi, non. C'est pas mon truc. Je sais pas vous, mais les marques comme Honor, Huawei, Xiaomi, toutes les marques de téléphones chinoises, pas ceux fabriqués en Chine parce qu'ils sont quasiment tous fabriqués en Chine, mais les marques qui sont vraiment d'origine chinoise, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu trop tiré par les cheveux. Ils en font beaucoup avec des caméras qui ont des centaines de mégapixels, 40 heures d'autonomie, de l'IA, en veux-tu, en voilà. Ça fait trop surchargé. Les écosystèmes, à part les montres de Huawei à la limite, ça ne m'attire pas du tout. Après, il y en a qui sont fans, je comprends. En plus, la plupart du temps, c'est des bons rapports qualité-prix. Mais bon, le Xiaomi 17 Ultra à 1500 €, non merci, ce sera sans moi. Attention, là c'est une sélection des meilleurs smartphones en 2026 et il fait partie des meilleurs smartphones de 2026. C'est juste que moi je l'aime pas. Mais bon, on va essayer de vite l'oublier en passant au prochain, le Samsung Galaxy S26 Ultra. 1469 €, un SMIC net. Quand on fait la comparaison, on se rend compte que les prix des smartphones sont devenus ahurissants. Donc oui, c'est cher, mais là, par contre, comparé au Xiaomi 17 Ultra où il n'y avait pas vraiment de grande innovation,
c'est justifié. Avant de parler du téléphone, je voulais juste parler de la marque Samsung en elle-même. Je trouve que ça développe de plus en plus un superbe écosystème bien fourni, avec de belles montres, on a des superbes écouteurs qui sont au niveau des AirPods Pro. On sent que la rivalité Samsung-Apple est toujours présente et que Samsung essaie de rattraper son retard par rapport à l'écosystème Apple. Maintenant, on part sur le téléphone. On a des photos démentielles, une IA juste incroyable. On a tous vu les TikTok, les shorts passer avec la comparaison entre l'IA d'Apple et l'IA de Samsung. Coup dur pour Apple, mais là Samsung prend l'avantage. On a une batterie qui vous permettra de tenir facilement 1 jour et demi, voire 2 jours. Un superbe écran OLED avec de belles couleurs. Bah, c'est Samsung après. On a le petit stylet. Alors c'est pas ça qui fait la plus grande différence, mais ça peut vous être utile si vous prenez des notes, si vous dessinez, si vous voulez être minutieux sur un petit montage photo. C'est un accessoire, bon, il est là, on le prend. Et la nouveauté qu'a introduit Samsung, et je pense que c'est ce qui me fait recommander ce téléphone à 300%, c'est l'écran anti-espion intégré. Donc là, on n'a pas une protection qu'on va venir coller par-dessus le smartphone, c'est intégré, c'est une technologie qui est native dans le smartphone. On appuie sur un bouton et ça y est, si on est deux biais, on ne peut pas voir ce qu'il y a sur votre écran. C'est pratique quand vous prenez le métro, c'est pratique quand vous êtes dans l'avion, c'est pratique au boulot si vous voulez pas que votre collègue ou votre patron regarde ce qu'il y a sur votre téléphone. Mais ce que je trouve bien sur cette technologie, c'est qu'avant, on était obligé de coller, comme je le disais, une petite protection anti-espion. Alors oui, ça faisait à la fois protection d'écran. Par contre, qu'est-ce que c'était moche à regarder. En tout cas, la plupart des protections anti-espions qu'on peut trouver sur Amazon, c'est pas de la bonne qualité. Ça réduit la luminosité de l'écran, même la visibilité en général. Des fois, j'avais des zones floues, j'avais des zones avec des petits éclats lumineux. Bref, c'est pas beau. Là, on a la possibilité en plus de pouvoir le désactiver quand on veut. Donc si on a envie de regarder une vidéo avec un ami, ça va pas nous gêner, on a juste à désactiver l'option. C'est une superbe innovation, je sais toujours pas comment ils ont fait à faire ça. Mais oui, Samsung a frappé très fort avec ce S26 Ultra. On continue chez Samsung avec le Galaxy Z Flip 7. Alors ce téléphone coûte 1099 €, donc c'est déjà un peu moins cher, même si ça reste extrêmement cher. Là, c'est le premier et le seul téléphone pliable de la sélection. Mon avis sur ce smartphone, c'est que c'est le smartphone du créateur de contenu. Vous êtes dehors, vous avez une idée, vous voulez enregistrer un short ou alors vous voulez filmer un événement qui se passe, tac, vous le posez, vous le dépliez à moitié et vous pouvez filmer. Vu que Samsung adore les innovations, ce que je recommanderais, ça pourrait même permettre d'éteindre un petit peu le règne d'Apple sur la vidéo, mettre une caméra selfie sur le Z Fold 7, 4K. Ouais, une caméra selfie 4K. Ça permettrait d'utiliser cette fonctionnalité que je vous ai dit de manière beaucoup plus qualitative, je trouve, pour créer du contenu. On a une batterie de 4300 mAh, donc 31 heures de visionnage. Vous avez sans doute remarqué que je vous parle plus du tout de la puissance et c'est normal à cette gamme de prix. Vous savez que votre téléphone va vous durer longtemps et qu'il va être extrêmement puissant et performant. En tout cas, vaut mieux. Parce que sinon, vous vous faites pigeonner. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'il est compact. On le plie, on le met dans sa poche et on l'oublie. Il prend pas trop de place. Le petit écran, quand il est fermé, il est pratique. On peut check les notifications, check la météo, check tout ce qui est essentiel en fait. Et on a toujours l'IA de Samsung qui éteint toutes les autres IA de smartphone. Je parle pas de ChatGPT, Claude, etc. Ça c'est à part pour moi. Je parle des IA intégrées dans les OS qui servent notamment pour la retouche photo, des recherches, etc. C'est un avantage non négligeable qui place le Samsung Galaxy Z Flip 7 dans le top de mes meilleurs smartphones de cette année. Et enfin, le dernier smartphone de cette sélection, qui pour moi est sans surprise un des meilleurs de 2026 comme chaque année, l'iPhone 17 Pro Max. Oui, je suis quand même obligé d'en parler, on en parle tous les ans. Les iPhone Pro Max restent les meilleurs. La puce A19 Pro est un monstre de puissance. Vous pouvez faire tourner n'importe quel jeu sur votre smartphone. Vous pouvez ouvrir 15 000 onglets, il va pas ramer. Surtout qu'iOS gère très bien le multitâche. Apple commence à s'améliorer sur les batteries. Là, on peut tenir un jour et demi facile. Évidemment, le traitement Apple sur les photos, c'est juste dingue. Voilà, c'est un mini appareil photo dans votre poche. Vous avez aussi une mini caméra dans votre poche parce que c'est aussi pour moi les meilleures vidéos de tout le règne des smartphones. Donc quand je disais que Samsung devrait améliorer le Z Flip 7 pour les créateurs de contenu, là par contre Apple n'a pas du tout à l'améliorer. Enfin si, vous pouvez le rendre pliant votre 17 Pro Max, mais à part ça, c'est le smartphone de base pour les youtubeurs, tiktokers, instagrammeurs, bref, si vous cherchez un téléphone polyvalent pour créer du contenu sur internet, l'iPhone 17 Pro Max, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Et puis j'aime bien ce design de cette année avec ses nouveaux coloris bien flashy, du orange, du bleu. Ça fait plaisir de voir ça sur un iPhone, même si les coloris sobres de l'année dernière étaient très beaux. J'aime aussi le nouveau capteur photo. Il fait pas l'unanimité avec sa tête de plaque de cuisson, mais ça fait du bien. Un petit renouveau, un petit rafraîchissement de l'iPhone.
après quasiment 5-6 ans à avoir le même design, on a besoin de changement. Bon, après un bémol, là où Apple est à la ramasse, c'est Apple Intelligence. Oui, ça pue, c'est nul, mais bon, on va pas leur en vouloir, ils font quasiment tout bien. À part ça et le stockage, oui, tout le monde sait que chez Apple, le stockage, c'est de l'arnaque. Mais bon, on leur pardonne notamment pour leur écosystème extrêmement pratique. Pour pouvoir connecter son Mac à son iPhone, pour pouvoir faire un copier-coller du Mac vers l'iPhone et de l'iPhone vers le Mac. Bref, c'est d'une simplicité d'utiliser des produits Apple dans son quotidien. Par contre, c'est un investissement. Voilà, un SMIC dans un téléphone, 2 SMIC dans un ordi. Ouais, à un moment donné, ça commence à se faire sentir. Mais si vous créez du contenu, vous pourrez avoir un retour sur investissement assez rapidement. Donc ça y est, je vous ai présenté quels sont pour moi les smartphones les plus puissants, les plus performants, les meilleurs rapports qualité-prix de 2026. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, ça reste le Nothing Phone 4a. On est sur quelque chose de puissant, qui fait quand même de belles photos. On est sur quelque chose de très fluide, de très polyvalent. Et j'aime beaucoup le design. J'aime la marque Nothing en fait. Une mention honorable pour l'iPhone 17e qui, je pense, permet de rentrer dans l'écosystème Apple sans trop se ruiner. Je pèse mes mots pour 719 € quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre smartphone à vous, sur lequel vous regardez peut-être cette vidéo. Ou en tout cas, quel est votre smartphone préféré de cette année. Abonnez-vous aussi pour m'aider à atteindre mon objectif des 2026 abonnés avant la fin de l'année. Sur ce, c'était Long Game et je vous souhaite une très belle journée. Ciao.